bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais simplement faire un maquillage avec plein de nouveautés parce que j'ai plein de produits à tester, mais je savais comme pas trop par où commencer, donc on va faire une vidéo sur YouTube pour l'occasion. Donc j'ai déjà fait toute ma routine de soins, j'ai pas nécessairement envie de me mettre un primer, mais je voulais tester absolument le Skin Tint de Kylie Cosmetics. J'en ai zéro entendu parler, donc je sais même pas s'il est bon, rien de tout ça. Donc petit packaging comme ça ici, ça a l'air d'un neuf, c'est vraiment cute, facile à ranger. Quand je l'ai testé en pharmacie, ça avait l'air très liquide et très fluide. Donc j'ai la couleur 1N. Pour l'appliquer, je vais prendre mon pinceau de Make-up by Mario. En effet, c'est vraiment liquide. Ce mois-ci, j'avais reçu une tonne de gratuité chez Sephora, mais aussi la créatrice de contenu, Audrey-Anne Bellavance, elle m'a donné plein de produits. On a fait une petite collab ensemble. Donc, je suis partie avec plein de petits goodies, de choses qu'elle avait à donner. Donc, il y a plein de choses que j'ai pas encore testées ou que des couleurs que je voulais découvrir. Donc, une couvrance qui est légère, je dirais. Et si je zoom in, on voit quand même mes freckles. Donc, on peut voir que c'est une couvrance qui est très légère, mais avec le pinceau, ça laisse aucun stri, donc c'est super facile à appliquer. Je sais pas à quel point ça cache des rougeurs, donc bien sûr je vais avoir besoin de mon cache-cerne pour pouvoir cacher vraiment plus les choses que je veux cacher. Mais pour les personnes qui veulent vraiment un easy step pour juste unifier un peu le teint, quelque chose de rapide, ça vaut vraiment la peine. J'ai hâte de voir au courant de la journée comment il va tenir, comment il va être beau. Mais j'adore vraiment le résultat. Je trouve que ça fait vraiment ce que ça promet de faire. La seule chose, c'est que ça dit que c'est un blurring, donc un skin tint qui est floutant. Et je vois pas énormément l'effet floutant, contrairement, mettons, au Ease Drop de Fenty qui est extrêmement comme ça vient tout flouter la peau. En même temps, j'ai pas énormément de pores, donc je suis peut-être pas la clientèle cible pour ce genre de produits-là. Mais en tout cas, so far, so good, il est magnifique. Comme bronzer, j'en ai vraiment plusieurs. J'ai le Charlotte Tilbury que j'ai jamais testé. C'est Audrey-Anne qui me l'a donné. Ça faisait très longtemps que je voulais le tester. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une texture un peu crème, poudre, un mix de tout ça. La couleur, elle a l'air vraiment belle, un peu neutre, un peu bronzy, mais contour en même temps. Et on a aussi le Liquid Camo de e.l.f. Donc, j'ai déjà testé le blush, mais j'ai jamais testé le bronzer. Et j'ai pris la couleur numéro 2 parce que la couleur numéro 1 était vraiment gris. Donc, je sais pas trop faire quoi. Je m'oriente. Et j'ai également le bronzer en poudre de Yves Saint Laurent. J'ai la couleur numéro 2 que je l'ai déjà utilisé, déjà testé, que je voulais quand même poudrer aujourd'hui avec ça ici. Donc, je vais juste vous montrer un peu la différence entre les deux. Donc, on a ici le e.l.f. qui est plus chaud et le Charlotte Tilbury qui est un peu plus froid. Donc, on peut voir un peu la différence entre les textures. On en a un qui a l'air vraiment plus fluide, lui plus comme longue tenue, un peu plus comme floutant. Ça se transforme en genre de poudre, un peu plus matifiant également. Donc, les deux ont l'air vraiment intéressants. J'ai envie de tester le Charlotte Tilbury juste parce que ça fait très longtemps que j'ai mon œil dessus. Mais avant, comme cache-cerne, je vais prendre lui de Huda Beauty. Je vais prendre le pinceau de Make-up by Mario pour appliquer le produit. Ça a l'air quand même très pigmenté, mais on voit que ça se transforme en poudre quasiment automatiquement. C'est vraiment floutant en même temps et comme matifiant. J'aime vraiment la couleur, puis c'est quand même facile à travailler. Je pense vraiment que c'est un produit que je vais souvent m'orienter. C'est vraiment à quoi je m'attendais. Je pense que ça aurait été un peu plus comme crémeux. J'aime bien le fait que c'est comme une genre de poudre en même temps d'être une crème, donc c'est vraiment différent de ce qu'il y a déjà sur le marché. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Pour les peaux grasses qui veulent utiliser une crème, c'est une option vraiment parfaite. Comme blush, j'ai vraiment plein d'options. J'ai encore une fois le camo ici dans la couleur Cheeky Litchi. Donc, j'ai déjà testé la formule. C'est vraiment juste une autre couleur que je voulais tester. Sinon, j'ai également les nouveaux blushs de C. J'ai la couleur Ciao. Et sinon, j'ai le Tower 28. Celui-là, je l'ai déjà testé avec Audrey-Anne la semaine passée. Donc, c'est le Samo Spritzer, la couleur. C'est tellement beau. Ils sont comme vraiment matifiants, vraiment floutants, très longue tenue. Genre, ils se fixent tout seul. Puis la couleur, elle a l'air très mauve, mais c'est tellement spécial. Ça fait un genre de orange, rose, mauve, un peu tout en même temps. Donc, si tu sais pas quoi mettre, tu mets ça. Puis ça fonctionne vraiment comme c'était trop beau. Donc ça, c'est 100% approuvé en passant. Donc je pense que je veux tester les nouveaux blushs de C. J'ai seulement cette couleur-là. Je me demandais
demande juste si je mets ça avant un peu comme base. Donc, c'est des blushs qui sont super, super beaux, très, très longue tenue, vraiment, vraiment pigmentés, un peu comme les Rare Beauty, mais les Rare Beauty je trouve, sont juste trop difficiles à travailler. Je sais pas. Ben, pas difficile, mais ça me tente pas de mettre tout cet effort-là avec mon blush. Eux aussi sont très pigmentés, mais je trouve pas qu'ils sont difficiles à travailler. J'aime trop la couleur, l'application aussi. Ils sont comme pas matifiants, ils sont un petit peu satinés. Mais je veux pas trop en mettre parce que je veux être sûre qu'on voit la couleur du blush de C. Je les trouve trop beaux. Sincèrement, pour le prix, on dirait du high-end. Ils sont vraiment, vraiment réussis. Moi, j'aime bien l'appliquer sur ma main avant et ensuite aller avec mon pinceau directement sur mon visage. Je trouve que c'est une meilleure façon comme de contrôler un peu ton produit. Mais il y a des gens qui vont mettre simplement un point sur la joue. C'est juste que c'est un peu plus difficile après à travailler, mais des fois, je le fais. Je vais fixer avec 2 poudres. Donc, on a la poudre pour le dessus des yeux de Laura Mercier, qui est vraiment ma préférée. Et je veux vraiment terminer ma prisme libre de Givenchy. C'est le mini format dans la couleur numéro 2, qui est vraiment, vraiment presque terminée. Je pense que c'est la première fois que je termine une poudre. Je l'ai trop aimée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient vraiment bien fixer ton teint, mais elle donne un genre de petit glow sans être trop intense. Puis elle vient toute floutée, mais on dirait que ta peau est jamais comme asséchée avec cette poudre-là. Sérieux, il y en a vraiment plus. Et avec la poudre de Laura Mercier, je l'utilise toujours avec une houppette. J'enlève l'excédent sur ma main, puis ensuite je viens presser. Faut vraiment s'assurer par contre d'enlever les stries. Si tu as des stries en dessous des yeux de ton cache-œil, il faut que tu les enlèves avec ton pinceau avant. Sinon, tu vas venir comme fixer en fait les stries, donc on veut pas ça. J'ai jamais découvert une poudre qui était bonne comme celle-là. Je trouve que le dessus de mes yeux est lisse, ça vient pas l'assécher. C'est méga longue tenue, ça a un effet un peu illuminateur, mais sans être comme blanc. En tout cas, j'adore cette poudre-là. La poudre est vraiment, vraiment fine, contrairement à une poudre régulière pour le visage. Donc, ça vient pas comme craquer. Puis si tu as une peau un peu plus mature, le dessus des yeux qui est vraiment, vraiment une peau fine ou très marquée, tu vas vraiment, vraiment adorer cette poudre. Ensuite, avec le bronzer, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, ok? Je pense que je l'ai utilisé genre 3 fois. C'est encore assez nouveau pour moi. C'est la couleur numéro 2 dans les All Hours Hyper Bronze de Yves Saint Laurent. Ce que j'aime, c'est que c'est très discret comme poudre. Donc, tu peux jamais comme trop en mettre, je trouve. Ça vient tout matifier, flouter la peau. Puis, c'est pas orange non plus. Donc, la couleur est super belle. Puis, c'est très discret. Donc, j'ai des bronzers qui sont vraiment en plus intenses comme le Armani, le Gucci, tellement intense. Le NARS est intense. Donc, ça fait du bien des fois d'avoir une poudre qui est un peu moins marquante. Est-ce que ça vaut vraiment le prix? Je penserais pas. Faut savoir que moi, quand vous voyez du Yves Saint Laurent ou du Armani dans mes produits, c'est soit que j'ai eu un extra rabais comme un genre de 50% dessus ou je l'ai reçu en gratuité. Donc c'est très rare. Je me suis jamais acheté ça plein prix, ok? Je veux vraiment mettre ça au clair, mais ça me permet après de tester vraiment plein de produits pour vous. Maintenant, le star du show, on a le C. C'est des nouveaux blushs. Ils sont trop beaux. Il y a comme un effet un peu satiné. Ça me fait penser aux blushs de MAC, les Mineralize ou les blushs de Kosas qui sont un peu comme en poudre cuite. Donc, quand j'ai choisi la couleur, je voulais une couleur qui était un peu orangée, un style bronzer, parce que j'ai beaucoup de rose, j'ai beaucoup comme cette couleur-là est vraiment unique et différente. Et oh ma foi, ça a l'air vraiment pigmenté. Donc, je vais enlever l'excédent sur ma main. C'est vraiment pigmenté, mais très facile à travailler quand même. Je pense qu'il faut absolument fixer notre teint avec une poudre avant parce que sinon, ça pourrait faire des taches. C'est quand même vraiment beau. Ça donne une super brillance, mais pas comme les Rare Beauty, mettons, en poudre. Ils sont vraiment trop brillants. Vous allez voir juste... C'est fou comment la pigmentation est présente. J'aime vraiment la couleur parce que c'est pas orange, c'est pas rose. On dirait un peu comme un bronzer. Je trouve la couleur assez unique. Donc, je suis contente de mon choix. Puis je pense qu'avec mes cheveux qui sont roux ou des cheveux qui sont très chauds, ça fait super beau. On dirait qu'il y a comme un effet un peu floutant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça vient un peu lisser la peau. Donc je pense que même si vous avez une peau grasse ou texturée, vous allez apprécier quand même cette poudre-là. Mais vous voyez, si j'ai pas bien poudré, puis ça vient faire une tache. Donc, il faut absolument poudrer notre teint avec une poudre fixatrice. Si je continue, ça va être pire. Donc, si ça vous arrive, des taches comme ceci, moi, je prends un petit goupillon comme ça et je vais venir gratter, en fait, la tache. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument poudrer notre teint avant de mettre soit le bronzer ou un blush parce que ça peut faire des taches vraiment facilement. De loin, je préfère leur blush en crème. C'est vraiment pas si mal. J'aime bien aussi le packaging. Ça
fait un peu cheap, mais j'aime bien le fait que ça soit transparent, donc t'as pas besoin de les ouvrir pour voir en fait la couleur. Donc ça, si t'es make-up artiste ou t'as une grosse collection de maquillage, ça, c'est des petits détails comme ça que moi personnellement j'aime. Même chose avec les blushs de Tower 28. Ce qui est vraiment cool, c'est que la couleur du packaging fit avec la couleur du blush qu'il y a à l'intérieur. Donc t'as pas à toutes les ouvrir. Puis le fait aussi que ça soit des packagings qui sont très minces versus d'autres blushs, ça se range vraiment facilement. Donc c'est des petits détails comme ça que je trouve qui sont vraiment pertinents. J'ai pas de nouveau illuminateur, donc je vais utiliser le Charlotte Tilbury avec un petit pinceau. J'aime bien le skin tint, mais j'ai comme l'impression que j'ai besoin de m'hydrater le visage un peu. Donc, j'ai très hâte de mettre mon setting spray. Donc, aujourd'hui, je vais prendre celui-là ici qui est comme un essence primer setting spray de Smashbox qui est vraiment très underrated, mais je le trouve tellement, tellement bon. La mousse est vraiment bonne aussi. Ça vient vraiment comme réhydrater ton visage. Pour les yeux, j'ai plein de produits, donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais tester. On a le mascara de Prada. J'ai ici un ombre à paupières de Victoria Beckham, qui est un genre de super beau gold. J'aime vraiment le packaging, je trouve ça trop beau. Je sais juste pas si la couleur, je vais l'aimer. On verra. On a les nouvelles ombres à paupières de Ilia, mais j'ai seulement la couleur vignette, donc qui est ce super beau vert, mais ça peut être beau avec le blush. J'ai également une ombre à paupières ici de Rem Beauty. Je les avais jamais testées. J'entends que des bons commentaires et cette couleur, elle est, ma foi, trop belle, mais elle a l'air très comme rosé neutre, mais elle a comme beaucoup de bleu à l'intérieur, donc peut-être ça va pas fitter avec le look d'aujourd'hui. C'est la couleur Fembot. Donc, je pense que ça va aller pour une autre vidéo. Et on a le crayon ici de... C'est mes crayons préférés, là, les Urban Decay. Mais c'est la couleur Space Cowboy, donc je l'ai jamais testé, qui ressemble à ça ici. Donc, je pense que je vais essayer un peu de jouer avec tout ça, mais de faire en sorte que ça fonctionne. Voir la couleur du Victoria Beckham. Ouh, ça a l'air vraiment pigmenté, mais c'est très gold. C'est pas vraiment une couleur que j'aimerais utiliser, mais c'est vraiment poudreux crémeux, si je peux dire. C'est vraiment magnifique. Puis l'huile de Ilia, qui est le super beau vert, comme ça ici. J'ai vraiment envie de le tester, donc je pense que je vais y aller avec ça. Et le Space Cowboy ici de Urban Decay, je pense que ça va faire un beau mix. On va mettre avant la base de MAC. Vous savez que c'est mon préféré. Je prends toujours un pinceau parce que mes ongles sont trop longs. Puis je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. C'est tellement important de mettre cette base-là. Au moins, mettez un cache-cerne, mais je trouve que le cache-cerne, c'est pas une base, ça va bouger au courant de la journée, comme trop à base d'huile, si je peux dire. Donc moi, c'est pas mon application préférée, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais je trouve vraiment que le Paint Pot fait toute la différence. Je pense que je vais juste prendre le bronzer de Charlotte Tilbury pour faire le creux de ma paupière. C'est vraiment une belle couleur pour faire le creux de la paupière. Ensuite, je vais venir prendre le long à paupière de Ilia. Je vais littéralement en mettre partout. Ils sont pas énormément pigmentés, mais pour les gens qui veulent expérimenter de la couleur, qui veulent pas aller avec des trucs trop intenses, ça peut être une super bonne option. C'est très discret. J'aurais voulu que ça soit un peu plus pigmenté, je pense. C'est comme sur ma main, ça a l'air très vert. Puis sur mes yeux, pas autant. Est-ce que c'est la base que j'ai mis avant? Je sais pas s'il y aurait une meilleure façon de les appliquer, mais si j'essaie de rajouter une couche, ça enlève comme la première couche. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est pas laid, mais je trouve que c'est un vert qui est un peu trop froid, trop transparent, genre. Je vais utiliser le crayon Space Cowboy dans le coin interne. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je fais là. Aujourd'hui, j'avais pas de plan pour faire un look de yeux. Je le trouve, parce qu'il est comme très brillant, je le trouve vraiment patchy comparé aux autres crayons. Je suis comme un peu déçue. Je suis un peu déçue de tout ça. Comme mascara, on a le Prada, donc c'est nouveau au Canada. C'est une brosse vraiment spéciale. Je sais pas du tout si je vais aimer ça. Il y a comme seulement un côté, puis à l'endos, il y a absolument rien. Donc je vois pas en fait le but de faire ça, mais on va le tester puis on va voir. Je pense pas que ça va être un mascara très volumisant. Je pense que c'est plus un mascara qui va juste comme allonger, séparer les cils. Et je vais le tester sans primer. Finalement, dans le coin interne ici, j'ai utilisé mon Aiki Litchi de NYX parce que j'aimais pas vraiment l'effet du Space Cowboy, mais je l'ai mis au ras des cils que je trouve quand même beau. Finalement, le vert, je pense que j'aime bien. Avec ma couleur de cheveux, ma couleur de yeux, c'est quand même complémentaire. Ça fit avec le blush. Donc, en effet, le mascara, j'ai de la chance d'avoir quand même des cils longs à la base. Donc,
Je peux toujours, en fait, m'en sortir avec des mascaras, mais je comprends vraiment pas la brosse. Pour les cils du bas, c'est quand même facile à utiliser. Et en effet, j'avais raison, c'est juste un mascara qui va venir comme allonger, séparer, mais j'ai l'impression que Prada, leur maquillage est un peu comme ça, No Makeup Makeup. Tu sais, ça sera pas du gros, gros, gros glam comme d'autres marques. C'est pas laid, mais est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que ça vaut... J'aime bien le packaging, par contre, mais est-ce que ça vaut vraiment le prix? Je sais pas. C'est à vous de déterminer combien vous voulez payer pour vos mascaras, mais je pense juste qu'il y a énormément d'options sur le marché qui sont probablement vraiment moins chères. Donc, après 2 couches, il ressemble à ça. Don't get me wrong, il est pas laid, mais je suis pas impressionnée. Il fait pas mal ce que beaucoup d'autres mascaras font, puis j'ai déjà testé vraiment mieux. Comme produit à lèvres, j'ai vraiment plein d'options. J'ai les lipsticks de Prada, j'ai aussi les nouvelles huiles à lèvres gloss de Yves Saint Laurent. J'ai également les nouvelles huiles à lèvres de Lucky qui sont soit à la vanille ou au caramel. Je vais tester ça ici rapidement. C'est les huiles à lèvres de Lucky. J'ai pas vraiment envie de tester elle au caramel, mais je veux tester elle à la vanille. Et si je l'aime vraiment, je vais ouvrir celle au caramel parce que sinon, autrement, je vais le donner. J'ai jamais rien testé de Lucky à part les vernis à ongles. Donc, j'ai aucune idée si c'est bon. Ça sent vraiment bon. Je me demande si ça s'ajuste avec le pH de peau parce que, vous voyez, l'applicateur est comme rosé. Ouh, c'est vraiment blanc. J'aime vraiment la texture, le goût. Je trouve ça juste un peu trop blanc, donc j'ai un peu peur de tester ça. J'ai l'impression que ça va être genre full brun, mais comme jaune. Et je suis plus fan de saveur à la vanille que caramel, donc je pense que je vais donner celle-là à quelqu'un. Mais la texture, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres ici de Prada. Donc, on a ici la couleur B03, qui est un super beau rouge comme ça ici. Ça va clairement pas fitter avec le look, mais je voulais juste vous montrer au moins la couleur. Où ça a l'air un peu comme velvet mat, mais je pense que pour l'automne, ça va être full beau. C'est des capuchons qui sont aimantés et vous pouvez acheter, je crois, le refill. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça coûte probablement moins cher acheter le refill. Et on a ici une autre couleur qui est un genre de nude rosé, comme ceci, qui est vraiment beau. Je vais tester lui. Ça me fait penser au lipstick de Dior, les Velvet. C'est pas asséchant, c'est quand même hydratant avec un fini un peu velours, mais vous voyez que ça s'applique sur mes petites patchs secs. C'est quand même beau. Est-ce que je suis impressionnée? Bof. Mais il y a beaucoup de parfum à l'intérieur. Il faut savoir qu'il y a du parfum à l'intérieur. Donc, si vous êtes sensible au parfum, en fait, comme pas mal n'importe quelle marque de luxe, ils mettent souvent des parfums à l'intérieur. Maintenant, ce qui m'excite vraiment le plus, c'est les nouveaux gloss de Yves Saint Laurent. Donc, c'est intéressant parce que c'est des gloss, des huiles à lèvres et des lip plumpers tout en un. Donc, j'ai la couleur 06 et la couleur 44. Le 44, je pense que ça va être le meilleur vendeur. C'est un gros applicateur comme c'est ici. C'est la même odeur que tous leurs produits à lèvres, que ça sent un peu comme la pêche. J'aurais pensé qu'il aurait été plus collant. C'est vraiment pas collant. On dirait quasiment un baume à lèvres. Et je comprends quand ils disent gloss et l'huile à lèvres, c'est vraiment un entre-deux. Donc, ça ici, c'est la couleur 44, qui est vraiment un super beau rose neutre. Ça fait pas vraiment avec le look d'aujourd'hui, mais c'est vraiment juste pour tester les couleurs. Ils sont répulpants, un peu style lip injection, donc ça vient faire un effet comme pétillant sur les lèvres. Et maintenant, celui-là m'intrigue vraiment parce qu'il y a comme plein de petites nacres de plein de couleurs. Donc, je pense que ça va être trop beau, un genre de brun mauve. Exactement le genre de couleur que je voulais. Je trouve ça magnifique. Les petites nacres, wow! Puis il y a vraiment un effet genre répulpant, un peu piquant. J'adore, 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 j'adore. Vraiment, le numéro 1, ce produit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Donc voilà le résultat. J'ai même pas envie de mettre de lip liner parce que j'aime vraiment ça tout seul. Mais je pense vraiment que cette couleur-là peut aller avec n'importe quelle couleur de lip liner. Je trouve ça trop, trop, trop beau. Donc, écrivez-moi en commentaire c'est quel produit que j'ai testé aujourd'hui que vous voudriez vraiment, vraiment tester et quel genre de vidéo que vous aimeriez voir dans les prochaines semaines. Écrivez tout ça en commentaire. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et TikTok. C'est exactement le même nom, donc S-Does Beauty. Ma plateforme numéro 1, c'est TikTok. Donc, si vous me suivez pas, qu'est-ce que vous faites? Gang, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci d'être là. Goodbye!